Évidemment, votre combat, celui de votre vie, c'est les victimes. Oui. Je vous amène sur un terrain, là, je vous l'avoue tout de suite, là, ça concerne l'avenir de la station parce que Oui. un des mandats de la station, c'est donner une voix aux victimes, essayer de retrouver les disparus et aussi les personnes recherchées, entre autres les plus grands criminels. D'ailleurs, votre registre des prédateurs, c'est un outil ADR ici, mais là, le CRTC risque de nous fermer. Là. Écoutez, moi, d'abord, avec le sénateur Dagenet, on a été 2 sénateurs qui se sont battus corps et âme, et je pense que le propriétaire de la station ADR pourra le confirmer. J'ai eu beaucoup de rencontres avec le propriétaire et beaucoup de rencontres avec la ministre du Temps, Mme Glover, pour qu'elle intervienne directement dans le dossier auprès du CRTC pour pouvoir modifier là, les règles du jeu, parce qu'on sait qu'il y a des stations qui sont obligatoirement inscrites là, dans l'offre de service, donc les gens n'ont pas le choix de payer. ADR est exclu de ce principe-là qui m'apparaissait, moi, très intéressant et qui donnait à ADR aussi un tremplin pour éventuellement même diffuser au Canada anglais. Oui. Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, c'est très, très fort, exact. ce type de station-là. Et au Canada, on n'est pas outillé de ça. Et lorsqu'on sait que les corps policiers sont aussi très divisés par rapport à l'information sur des gens qu'on recherche, sur des personnes disparues, des criminels qu'on recherche, chaque corps policier, surtout au Québec, fait un peu là, cavalier seul là-dedans. C'est vrai. ADR était vraiment, pour moi, et il l'est toujours, une espèce d'entonnoir au niveau de canaliser l'information pour le grand public. Et je n'ai jamais compris la position de la ministre là-dedans. Nous, on a défendu ce dossier-là jusqu'à en perdre une partie de notre réputation, tellement on l'avait fait de façon presque féroce. Et là, maintenant qu'on voit que les libéraux sont là, moi, vous savez, monsieur, j'attendais ce matin les gens qui défendaient la disparition de l'émission Bazot à Radio-Québec. Exact. Et ce que Mme Bazot disait à Paul Arcan, c'est qu'elle a rencontré la ministre Joly et la ministre Joly serait prête à intervenir pour modifier un peu les critères là-dedans. Incroyable. Écoutez, si la ministre Joly, qui est aussi responsable du CRTC, est prête à intervenir dans un dossier comme l'émission Bazot, je ne comprendrais pas pourquoi elle ne peut pas intervenir dans un dossier comme la station ADR. Il m'apparaît pour moi là un besoin essentiel, un besoin de base, aussi bien pour les victimes que pour les corps policiers, que pour les grands publics pour assurer leur sécurité. Oui, mais vous me dites ça, là, vous me l'apprenez, monsieur le sénateur, là, les 2 bras me tombent par terre. Bien, vraiment. Moi, c'est un peu ce que j'étais en auto quand j'ai entendu l'entrevue à Paul Arcan, et évidemment, moi aussi, je dis, écoutez, l'image qui m'est venue tout de suite, c'est de dire comment on peut intervenir dans un dossier de nature culturelle qui m'apparaît quand même important mais secondaire, alors qu'un dossier aussi important qu'ADR, une ministre n'interviendrait pas. Écoutez, je suis renversé, mais là, je veux juste vous entendre sur 2 derniers points. Là. Je profite de votre temps au maximum. Le registre des prédateurs, mais aussi cette folie du registre des armes à feu à Québec. Vous savez, lorsqu'on regarde les statistiques sur la criminalité et qu'on voit le gouvernement du Québec tenir mordicus un registre des armes d'épaule, des armes des chasseurs, on ne comprend pas cette logique-là, alors que les crimes qui sont en augmentation au Canada, ce sont les crimes contre les enfants, les crimes à caractère sexuel, tout ce qu'on appelle prédateurs sexuels, pédophiles. C'est une augmentation d'une moyenne de 5 par année. Et ça dure depuis une dizaine d'années. Alors que les crimes commis avec des armes de chasse sont en constante réduction depuis 1979. Oui, exact. Ils ne représentent que 2 l'an passé des homicides au Canada. Alors que les armes blanches, c'est presque 40 Les crimes contre les enfants, ça a été en augmentation de 30 juste sur la région de Montréal par rapport à Internet. Et je vous dirais, monsieur... Donc, on le voit, je ne comprends pas un gouvernement qui veut se doter d'un outil qui va coûter, moi je pense au bas mot, 100 de millions de dollars. Facilement. Un registre qui va être inutile, alors que le registre des prédateurs sexuels lui coûtera presque aucun sou. Toutes les données sont disponibles au niveau fédéral. C'est vrai. La preuve, c'est presque toutes les provinces canadiennes anglophones ont ce registre-là. Et font de la prévention en rendant l'information publique. C'est ce qui se passe, entre autres, en Ontario. Mais quand vous parliez justement des crimes de nature sexuelle en explosion, là, ne serait-ce qu'au Québec, j'ai vu des statistiques concernant les crimes sexuels sur Internet, là, sur le cyberespace, c'est en explosion nucléaire. C'est incroyable. 50 des agressions sexuelles commises au Canada, 55 sont au Québec. Oui.
Oui. Lorsqu'on regarde le nombre de prédateurs sexuels qu'on perd la trace, là, une fois qu'on les libère de prison, l'Ontario perd la trace de 4 de ces prédateurs sexuels-là. Au Québec, on perd la trace de 26 Oui, c'est incroyable. Hein? Donc, c'est quand même là une situation inquiétante, le fait que le Québec résiste à adopter le Québec résiste à adopter un tel registre, surtout lorsqu'on sait qu'à peine 10 de ces gens-là vont suivre une thérapie, 90 ne suivront jamais de thérapie. Non, vous avez tout à fait raison. Écoutez, on pourrait en parler tellement longtemps. Là. Il y a un sexologue qui me disait, tu sais, on n'en guérit pas là, de ça. Là. On peut juste te donner des moyens de défense, mais il faut que tu sois suivi. Oui, il faut juste les contrôler. C'est ça, il faut que tu sois suivi. Le registre des prédateurs sexuels, le registre public, est un outil de contrôle parmi d'autres. C'est pas un outil miraculeux, mais il fait en sorte que ces gens-là ont l'impression d'être surveillés dans leur milieu, où ce qu'ils habitent. Oui, exact. Ben, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. Et évidemment, je vous souhaite bonne continuité. Merci d'avoir pris le temps. Ben moi, je vous souhaite surtout bonne chance avec ADR. Et ce que je peux assurer là, au propriétaire de la station, c'est que moi, je vais relancer Mme Joly dès la semaine prochaine pour lui demander qu'elle intervienne dans le dossier. Ben, merci beaucoup, c'est apprécié. Ça fait plaisir. À la prochaine, au revoir. C'est le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu qui nous dit tout bonnement que Marie-France Bazot, que j'aime beaucoup, je suis allé à ses émissions et tout ça, a pris le téléphone, sans doute. Elle a appelé au cabinet de la ministre et Mélanie Joly, une bonne connaissance de France Bazot, sans doute, ils se sont côtoyés sur des plateaux. C'est des femmes intelligentes, des femmes impliquées dans la vie montréalaise. C'est des deux personnes qui se connaissent. Alors, ils ont convenu de régler le dossier. Ben, j'ai mon voyage. Puis nous autres, ben, merci, c'était peut-être la dernière fois. Bye.